coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est un déballage d'une commande que j'avais passée sur Chibi Hour. Et donc, c'est une commande que j'avais passée fin mai. Et il y a eu beaucoup de retard parce qu'ils ont eu des soucis avec le fournisseur de fils brillant. Là, il y avait un souci. Ils ont changé de fournisseur et puis le nouveau fournisseur a tardé en fait à renvoyer le bon matériel. Donc voilà. Donc je l'ai reçu hier. Je suis très contente. Et donc je vais vous faire le déballage du fameux kit que j'ai pris. Alors normalement, c'est un kit de sorcière. Alors moi je me réveille toujours après la guerre, c'est-à-dire que c'est un petit peu dommage parce que c'est la dernière. Voilà. C'est la première pour moi, mais c'est la dernière qu'ils font. C'est une des dernières sorcières. C'est la dernière sorcière. Donc je suis dégoûtée parce qu'après pour retrouver les kits, bah tu les trouves pas. Ou quelques-uns, mais tu retrouves pas en fait, c'était des... D'après ce que j'ai compris, c'est... Parce que moi je suis pas une habituée vraiment de ce site-là. Ils le font une fois et puis terminé quoi, c'est des éditions limitées. Donc bon, bah tant pis pour moi. Donc on va ouvrir le fameux colis que j'ai tellement attendu. Allez. Donc je l'ai ouvert et voilà comment ça se présente. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont habitués et moi non. Donc comme ça je vous montre en direct ce que ça donne. Hop. Donc c'est la sorcière de juillet, la box de juillet. Dana, the Earth Witch. Donc c'est la sorcière de la terre. La boîte contient une grille originale chibi à croquer de 113 points sur 153. Une toile à broder Suitol, créée par Mélanie Pelé. Donc Mélanie Pelé, c'est deux sœurs en fait. Il y a Mélanie et Mélodie, je crois. Celtic Julie, étamine. Voilà, moi je l'ai pris en étamine, parce que tu avais le choix de le prendre en Aïda ou en étamine. Moi je l'ai pris en étamine. 12 fils de 29,5 par 32 cm. Un aimant à aiguille, je suis trop contente, parce que j'ai jamais eu d'aimant à aiguille chez Chibi Hour. Un aimant à aiguille Chibi Hour assorti de la grille. Une carte postale Chibi Hour assortie à la grille. Un fil crénique, donc c'est ce fameux fil qui a posé problème. 2 sachets contenant des perles Miyuki. Un charme, 3 perles fines, une perle goutte pure cristal et 4 perles rondes pure cristal, ainsi que plusieurs surprises. Ah, ce code de réduction valable sur la dernière box sorcière. Bon, je flouterai ici. Ok. Voici. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Avec le petit autocollant pour fermer la box. Alors, s'il y a un code de réduction sur les box sorcières, ça veut dire peut-être qu'ils vont sortir une autre box. J'avais entendu parler de sirène. On verra. Donc là, voilà, ça c'est le petit griffon. C'est trop mignon. Derrière, il n'y a rien. C'est trop mignon. Bon, allez, on ouvre. C'est dommage, il faut déchirer. Bon, bah, je vais déchirer. J'ai pas trop envie, mais... Oh, c'est trop beau. Ah, comment je fais? J'ai pas envie de déchirer. Attends, je vais retirer la boîte. Alors voilà, j'ai enlevé comme j'ai pu, sans trop déchirer. Alors, il y a les petits sachets. Ah, c'est beau. Il y a les petites perles. Alors, je vais essayer de vous montrer de près. Les petites perles Miyuki, c'est ça? Alors, 2 sachets contenant des perles Miyuki, un charme et 3 perles fines. Ah oui, 3 perles fines, ça doit être les petites perles dorées. Il y a des petites perles dorées.
Ça, c'est les perles Miyuki. Et ça, c'est le petit charme qu'on doit broder dessus. Charme arbre de vie. C'est trop joli. Alors, ça brille beaucoup. Hop. Voilà. Et dans l'autre sachet, waouh, c'est mignon. Alors, on a des perles en aventurine. Ah oui, des petites perles ici. Des petites perles vertes, c'est de l'aventurine. Et des perles en cristal. Et il y a une grosse goutte. La goutte pure cristal. D'accord. C'est trop beau. T'as vu la belle perle en cristal? C'est trop mignon. C'est trop beau. Trop joli. Alors, je vais faire attention en déballant parce que je veux pas que vous voyez quand même la grille. Oh là là! C'est trop beau. Alors attends, faut pas que je perde mes trucs, moi, parce que j'ai pas envie de perdre mes trucs. Une tisane! Oh non! Sortilège des sorcières. Tisane sortilège des sorcières. Cacao, cannelle, chicorée, citrouille, cardamone, gingembre, clou de girofle par la boutique Provence d'antan. Ça sent bon. Ah, pourtant c'est scellé, hein, mais ça sent bon. Attends, je vais sentir. Regarde, le petit chat et tout et tout. Oh, c'est trop mimes. C'est trop bien présenté. Oh là là. Oh, ça sent bon. Regarde. Oh, je vais me la boire, mais j'ai qu'un sachet, alors je vais faire très attention à bien sélectionner mon moment. Toute seule. Quand il n'y aura personne à la maison. Pour m'embêter. Et que je pourrais déguster ma petite tisane. Elle est trop mignonne. Oh, c'est beau. Boum 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 boum. Oh, c'est beau. Le fil crénique. Voilà, le petit fil crénique. Made in USA. Il y a 11 mètres. Ah bon? C'est un fil métallisé. Très sympatoche. Très joli. Nous avons. Waouh, c'est beau. Le petit aimant à aiguille. Magnifique. Alors attends. Oh, il est aimanté. Ah, il y a des petits trucs. Attends. Très joli. Magnifique. Ne perdez plus vos aiguilles. Accrochez la sorcière sur votre toile à broder et grâce à cet aimant. Trop mignon. Waouh. Il aimante très bien. Alors, ouais. Donc il y a la gerbe de blé, le griffon. Ici, je sais pas trop ce que c'est. Très belle. C'est flou. Attends, c'est un petit peu flou. Tu la verras mieux après. Très mignon. Moi, je remets tout dedans. Hein. Hop. Voilà. C'est mignon. Nous avons la petite... Attends, on n'a pas encore. Attends, on y arrive. Le trifil. Très beau. Très bonne qualité, c'est très épais. Donc là, tu marques peut-être la date à laquelle tu la débutes. Bah ouais. Tu marques ton nom, ton prénom. Et, enfin, j'en sais rien. Et la date. Ici, c'est une étiquette OK. Très joli. C'est très beau. Donc là, tu as la patte du griffon. Et là, je sais pas, c'est de l'eau. Je pense que c'est de l'eau. Ici, ça fait penser à des montagnes. Je sais pas. OK. Je sais pas où vont aller se positionner les perles.
Mais c'est très mignon. Alors, on ne savait pas, enfin moi je savais pas, mais bon, je pense que personne ne savait à quoi allait ressembler la sorcière. Hein. C'est des box surprises, donc... Moi, je l'ai pris parce que, de toute façon, j'avais raté toutes les autres. Et puis je me suis dit, c'est la sorcière de la terre, ça peut être sympa. J'aime bien la nature, la terre, donc c'est un peu mon truc. Les animaux, tout ça. Mais j'aurais voulu je sais pas, qu'elle ait un petit chat. C'est pas grave. Alors, ici, on a des petites surprises. On a un autocollant, je pense. Ouais, je pense que c'est un autocollant. Très mignon. Et on a un petit pins, enfin un petit badge. Qui est joli aussi. Qui est très joli aussi. Voilà, dans un petit sachet d'organza, tout ça. C'est très mimes. Voilà. Et donc, nous avons ici le contenu fatidique de ce qu'on a besoin. Alors, je vais replier le papier pour que pour qu'on ne soit pas embêté par le bruit, tout ça. Hop. Voilà. Je vais ouvrir la pochette. Alors, elle est très jolie. C'est pas mes couleurs, mais bon, pourquoi pas. Hein. Je pense que le rendu sera joli quand même. Alors. Moi, je suis pas très vert, moi, je suis orange. Tu vois, ce genre de truc. Mais bon. Alors, explication. Il y a plein de petits trucs, là. C'est bien présenté, en tous les cas. C'est bien présenté. C'est très beau. C'est très qualitatif. Aïe, attends. Pas que j'abîme tout. Moi, j'ai l'impression de, tu sais, de pas être bien... Ces trucs sont trop fragiles pour moi. Alors, on a la petite carte postale. Alors ça, c'est sympa. Oh, qu'elle est belle. Regarde au dos. Elle est très, très jolie. Donc, nous, on voyait à peu près ça, tu vois. On voyait ça sur le site. On voyait pas... Et encore, on le voyait pas aussi nettement. C'était très flou. Et donc, tu as une petite citation ou une petite phrase. Alors, au cœur de l'été se promène une cordiale sorcière, accompagnée de son fidèle griffon, protégée de son chapeau de feuilles scintillant de rosée. Ah oui, c'est un chapeau de feuilles. Ah oui, ok. Dana parcourt la campagne. De ses mains jaillit une eau fraîche. Voilà, ok, là c'est l'eau qui descend. Ok. Source de vie et de fécondité, tandis que les blonds épis de blé la saluent sur son passage. Illustration et texte de Mélanie Pelé, donc c'est Mélanie qui a écrit le petit texte, et colorisation de Mélodie Pelé. Très belle, elle est très très jolie. Voilà, donc là on a, je vais vous montrer peut-être la toile. Très très jolie. Alors il y a un sens, il y a un sens, c'est l'arbre de vie. C'est mignon comme tout. C'est mignon comme tout. Elle est, bon, c'est une super toile, hein, attention. Hein. Par contre, elle n'est pas surjetée, donc il faudra faire le nécessaire. Alors moi, j'ai pas... Il y a des filles, elles ont le... Tu sais, ici, marqué le nom, ou je sais pas quoi. Mélanie, designé par Mélanie et tout ça, je l'ai pas là. C'est pas grave. Ici, on a le rebord du bout du rouleau. Qui est au bout du rouleau. Et donc, c'est une étamine. Moi, je l'ai prise en étamine parce que je sais que sur ces projets-là, il y a des petits points à faire. Et donc, je me suis dit, pour pas galérer avec de l'AIDA, je pense que ce sera mieux. Elle est magnifique. La toile est magnifique. La toile est magnifique. Alors, celle-ci, il me semble qu'il faut faire attention quand même quand vous terminez votre projet. Il y a des filles qui ne lavent pas leur point de croix, même quand il est en point compté. Enfin, quand il est en point compté, elles ne le lavent pas du tout. Bon, moi je verrai.
Je sais pas. J'ai l'habitude de laver mes toiles. On verra. Je veux pas l'abîmer non plus. Je ferai très attention. Voilà. Très très joli. Alors, les mesures. Les mesures. Où est-ce qu'il est, non? Mètre. C'est un carré de 30. Voilà, c'est un carré de 30. C'est trop bien. C'est trop bien. Ok, donc on va mettre ça un peu plus loin. Attends. Hop. Je vais regarder ce que je peux vous montrer, ce que je peux pas. Le griffon de juillet. Alors, on a une petite grille en supplément. Cette grille vous est offerte par Chibi Hour et elle ne peut être vendue ou reproduite même partiellement. Donc on a une grille en cadeau. Alors attends, il faut que je te montre. Qui va représenter pour faire ce petit bonhomme. Voilà, on a ce petit bonhomme qui est offert en point de croix. Donc je vous le montre pas. Je vous montre pas la grille. Mais en fait il y en a deux. Attends, je comprends pas. Il y a un recto verso. Ouais, donc là, c'est la grille du griffon. Là, je veux bien. Là, c'est bien le même dessin. Et de l'autre côté, il y a un autre dessin. Donc là, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, d'accord, ok. Tu as d'un côté la grille sans le point arrière. Ok. Uniquement les points. Et de l'autre côté, tu as une grille avec le point arrière. Ok. Je suis tellement habituée d'avoir les deux sur la même grille que... Ok. Ah, c'est très bien. C'est très très bien. Donc ouais, il est tout mignon celui-là aussi à faire. Tu vois? Très mignon. Ça, d'accord. Donc ça, on va le mettre de côté. Ici, on a des petites explications pour faire les points spéciaux. Donc le point de croix, le 3/4 de croix, le petit point, tu vois, c'est ça les petits points. C'est bien expliqué. C'est pour ça que j'ai pris une étamine, parce qu'il me semble que c'est plus facile à faire ces petits points sur de l'étamine. Ensuite, on a des explications pour faire le point bouclette ici. Il va y avoir du point bouclette. Afin de vous remercier de votre patience, Chibi Hour vous offre un bon de réduction de 10%. Ouais, d'accord. Si tu avais acheté une box de sorcière comme ça, tu avais droit à un bon de réduction qui est valable jusqu'au 1er décembre. La fin des box de sorcières est proche. Nous vous invitons donc à nous rejoindre sur le groupe Facebook box.decroix Here There Be Witches. Ah, ok. Donc si on a... Enfin, je sais pas. Mais imaginons qu'il y a des sorcières que tu aurais envie d'avoir et qu'elles sont plus disponibles. Peut-être, je dis bien peut-être, hein, je ne suis pas sûre. J'irai peut-être voir moi-même. Parce qu'elles vont faire un sondage concernant la nouvelle série de box. Ah oui, non. Peut-être que c'est juste pour le sondage des nouvelles box. Je suis pas sûre que vous puissiez avoir accès aux anciennes sorcières. Sortez, nanana. C'est bien expliqué, hein. Sortez, repiquez l'aiguille dans le... J'ai déjà fait du point bouclette, il me semble. Il me semble, il y a très longtemps, j'ai déjà fait du point bouclette, mais je ne me rappelle plus. Alors là, il t'explique aussi pour poser les perles. Pour chaque perle, pour chaque type de perle, c'est-à-dire les perles aventurines, les Miyuki,
le pur cristal, enfin les purs cristal et la goutte, tu as une façon de faire. Et il t'explique même pour poser le petit charme arbre de vie là. Je sais plus où ils sont. Là, tu vois. Il t'explique même comment poser le petit charme et tout et tout. C'est vachement bien. Franchement, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment bien. Alors attends, je fous le bordel moi. C'est trop joli en fait. Voilà. Et donc ici, on a la beauté. On a la grille. C'est très beau. Hein. Quand la broderie devient sorcellerie. Dana, la sorcière de la terre. Box de juillet. Magnifique. Donc il y a plein de petits détails. Tu vois, le petit charme, il va aller là. L'arbre de vie. Attends. L'arbre de vie, il va aller au centre de son collier. Les petites perles, elles vont aller sur son bracelet ici. Il y en a certaines qui vont là. Il y en a qui vont ici, au niveau de son épaule. Il y a 3 petites perles. Une perle ici, une perle là. Les perles pour faire le bracelet. Et puis tu as également des petites perles bleues. Ah oui, ok. Et qui sont... Ça y est, j'ai perdu. Oh là 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 là. J'espère que je vais pas les perdre, mes perles, parce que... Alors, on a des petites perles bleues. Ah ouais, je pense que c'est les grosses. Il y a des grosses perles bleues ici. Je pense que c'est celles-ci qui vont là. Ouais. Et il y a des toutes petites perles bleues, des grosses perles. Le charme en forme de goutte, il va au bout de son chapeau. Oh, c'est joli. C'est très mignon. Alors, le point arrière. Il va y avoir des tout petits points, je pense, pour faire les cils. Ah, il y a des petites perles aussi, je pense, dans la fleur ici en haut. Ça, c'est la queue du griffon. C'est très sympa. Alors, ici, nous avons les dimensions de la grille. Donc, 113 points sur 153. Alors, eux, ils conseillent une toile Aïda 6 ou étamine 12 fils. On a combien de couleurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 couleurs. Ah oui, quand même. Plus le fil crénique. 36 couleurs. Ouh, ouh, ouh. 36 couleurs, mais ça rentre pas, là. Dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Donc tu peux pas... Voilà. Faut 2 fois ça. Donc... Ok. Bah mince. Donc bah je prendrai des fils... des gouttes, des floss drop que j'ai en bois et que je rajouterai. Tant pis, hein. Tant pis, tant pis. C'est dommage. J'aurais pu le faire, au lieu de le faire en rond, ils auraient pu le faire en long et avec 36 couleurs. Bon, c'est pas grave. Ok. Tiens, les petites perles métallisées là, elles vont où? Perles métallisées. J'ai pas vu. Alors, j'en ai aucune idée. Parce que tu vois, j'ai des petites perles un petit peu cuivrées. Ben alors, elles vont où? Alors là, c'est un mystère. Je verrai en brodant, mais je ne les vois pas. C'est étonnant. Ok, les aventurines, je vois où c'est. Il y a une aventurine.
2 aventurines. 3. Ah, peut-être qu'elles elles vont là. Sur sa robe, enfin sur son corset, tu as les petites perles, comment dire, cuivrées. D'accord. Ok. Alors, le diagramme, évidemment, je ne peux pas te le montrer. Alors, il y a du point de croix en 2 brins. Il y a des mélanges de couleurs. Ok. Il y a du point arrière, il y a 3, 4, 5, 6 couleurs de point arrière. Et il y a du point bouclette. Ouais, je peux pas vous montrer. C'est dommage. C'est très bien fait. Tu as un diagramme en couleur et un diagramme en noir et blanc. Le diagramme en noir et blanc, c'est pour le point arrière. Le point arrière et les poses de perles. Donc c'est très clair. On voit très bien. On voit bien, a priori, on voit bien où est-ce qu'on doit poser les perles. Attends, je regarde. Ouais. Ah, c'est bien. Hein, il y a un code couleur pour chaque perle. Donc normalement, tu devrais ne pas te tromper. C'est très joli. C'est très beau. Les feuilles sont assez épaisses. Sont très épaisses même. Donc c'est très qualitatif. C'est beau. C'est vraiment beau. C'est vraiment joli. Il y a une page à la fin. Ça, peut-être que je peux te montrer une partie. Il y a une page à la fin où on t'explique l'histoire de cette sorcière. Les symboles de la magie verte. Ah, mais j'adore, j'ai un tarot. J'ai le tarot de la magie verte. Oh non, c'est trop bien. Les symboles. Alors, connue comme la plus ancienne des formes de magie, la magie verte tire sa puissance de la nature. Les hommes ont depuis toujours été fascinés par les vertus médicinales des plantes et ont ainsi décidé de rendre un culte au pouvoir mystérieux de la nature. Dans ces cultes primitifs, les plantes, les arbres, les fleurs, les pierres, les cours d'eau sont habités par des esprits parfois bienveillants, parfois malveillants. S'appuyant sur la magie des éléments, dont celui de la terre, la sorcière verte est avant tout une herboriste. Elle se sert des pierres pour communiquer avec les esprits de la terre. Elle utilise les plantes pour guérir. La nature qui l'entoure lui sert de guide. J'ai choisi de vous faire découvrir cette forme de magie pour le mois de juillet, car c'est un moment de l'année entre le sabbat de Lita et celui de Lugnasat, où la terre offre ses richesses en abondance. Dana m'a semblé être la déesse celtique qui incarnait au mieux la magie verte. Déesse des sources et des rivières, elle symbolise la fertilité et l'abondance. Selon certains récits de la mythologie irlandaise, c'est elle qui a arrosé le chêne sacré, Bilé, ce qui provoqua l'apparition de la vie sur terre. Son culte, sous le nom d'Anna, très présent en Bretagne, est à l'origine du culte de Sainte Anne chez les chrétiens, patronne des Bretons. Les écrits apocryphes en font la mère de la Vierge Marie. Oui, en fait, c'est la déesse de la nature. Ouais, c'est la déesse de la nature, c'est la... Mince. Ouais. C'est Pachamama, quoi. C'est Pachamama. Mais oui, c'est un peu ça. C'est pour ça que je l'ai choisi, en fait. Le griffon est une créature mythique qui allie les énergies de la terre et la puissance céleste. Il symbolise ainsi à la fois le courage et la force du lion et la sagesse de l'aigle. Ah oui, là, il te donne en fait les symboles qui sont sur... là, tu vois, ici, tu as la petite sorcière. Et ils te disent tout ce qu'il y a sur la sorcière. Ça symbolise tel truc, tel truc. Alors, le romarin. Il y a une branche de romarin. Alors, où est-ce qu'il est le romarin? Je pense que le romarin, il est là, tu vois. Est un symbole de guérison. L'ail apporte protection. Alors, l'ail, ici, il me semble que c'est une fleur d'ail. Et purification. Protection, purification. L'astère, alors l'astère, je ne sais pas ce que c'est. L'astère, peut-être c'est ça.
L'astère. Ah non, ça c'est le bleuet. Ça c'est le bleuet. L'astère symbolise l'espoir et la chance. Le bleuet favorise la paix, la fertilité et l'abondance. Le laurier, ben non, c'est le laurier qui est ici. Ouais, donc c'est le laurier qui est ici. Donc on n'a pas tous les trucs représentés, mais c'est pas grave. Le laurier représente la communication avec les esprits et la victoire. L'aventurine est une pierre de paix intérieure et d'équilibre. Elle permet de se connecter à soi-même et de stimuler sa créativité. Le vert est associé à la croissance et à la guérison. Le marron est la couleur de la terre et de la protection. Le bleu représente la spiritualité et la sagesse. L'arbre de vie est un symbole de protection qui représente l'énergie de la vie. Par ses racines, il montre notre connexion avec la terre, tandis que ses branches tendues vers le ciel montrent notre lien avec le monde spirituel. Le pentagramme représente les énergies de la terre, la prospérité et la protection. Et oui. Et oui, et oui. Voilà. Voilà Dana. Donc, eh bien, c'est tout. Je suis très contente de la voir. Je suis juste dégoûtée de ne pas voir les autres. Je suis vraiment dégoûtée de ne pas voir les autres. Je ne sais pas quand est-ce que je la débuterai. Quoi qu'il arrive, je pense que je la débuterai en vidéo. Avec vous. Elle est jolie. Et je pense qu'elle fera très jolie sur cette toile. Hein. Avec l'arbre de vie en fond, là. Ça va être une tuerie internationale, bien sûr, évidemment. Chibi Hour, de toute façon, c'est ça. C'est trop beau, regarde. C'est joli, hein. C'est très joli. Donc, je vais sélectionner mes fils. Je vais chercher mes fils dans mon stock. Et puis, ce sera parti, quoi. Mais je pense qu'il va y avoir du travail. On ne nous dit pas exactement combien elle va mesurer. Est-ce qu'on a... Oui, on a le nombre de points, mais on n'a pas la dimension du modèle, du motif. Par contre, pour faire les points arrière, c'est quand même assez bien... c'est quand même assez bien... montré, enfin c'est assez bien détaillé. Il va falloir faire du point arrière autour de l'eau, ici, tout autour de l'eau. Ouais, d'accord. Je sais pas si tu vois ici. C'est beau. C'est Mims. C'est Mims, c'est Mims. Le petit livret est magnifique. Hein. Alors, si on regarde le milieu, paf, paf, paf. Ah oui, on commence par son visage. Le bord de son visage. Et il y a beaucoup de changements de couleur à ce niveau-là. Ouais, il y a énormément de couleurs, en fait. Hein. Dans le visage, il y a énormément de couleurs. Enfin, quoique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les tout petits points. Ah ouais, c'est les yeux, les petits points. Hein. Ouh là 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 là. Les yeux, les sourcils, c'est les mini points là. Le contour de la bouche, les dents. Ouais. Les ongles. En fait, les mini points, c'est pour faire tout ce qui est pointu, en fait. Hein. Les ongles, les griffes du griffon. Ah oui. Les yeux du griffon, il y a des mini points. Ouh là 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 là. Il y a du travail. Il y a beaucoup de boulot. Ouh là là, ouais, putain. C'est pas pour débutants, je ne pense pas. Ouais. Mais c'est très joli. Hein. Je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui craquent hein, sur ces modèles-là. Hein. Je comprends qu'ils aient du succès quand même. Hein, parce que bon, c'est vrai que moi j'étais impatiente parce que c'était ma première. Donc voilà. Mais je suis super contente d'avoir l'aimant à aiguille par contre. Je te le dis direct. Ah oui. Je suis trop contente. Il est très joli. Waouh, il est très beau.
Très très joli ce petit aimant. Très très beau, regarde-moi ça. Ouh là là. Comme c'est joli. Ça glisse. Ah, j'ai trop envie de la commencer, mais pas tout de suite. Elle est magnifique. Oh là là. Peut-être pas le laisser dedans comme ça, non? Elle va s'abîmer. Tic tic. C'est trop beau. J'espère que je vais réussir. J'espère que je vais réussir. C'est tout ce que j'ai à dire parce que c'est... Ah, le fil clinique, il va où? Ah, c'est long ma vidéo là, non? Ça doit vous saouler à force. Et puis je commence à avoir froid. Le fil clinique, tiens, j'ai pas regardé. Je vais regarder où ça va. Il faut que je me trouve une belle pochette pour la mettre. Ouais, je vais trouver une belle pochette. Enfin, une belle pochette, une pochette. Pour tout mettre. Parce que je veux pas perdre mes éléments. Et ouais, le fil clinique, il va où, du coup? Où est-ce qu'il va, le fil? Peut-être sur le bijou? Je vais regarder. Le fil... Alors, attends, parce que j'ai un peu peur. Tac. Les charmes, le point bouclette. Le clinique. C'est ce symbole-là. Alors. Oh oui, d'accord. Ah ouais. Ça va sur le rebord du chapeau. Ah bon? Je me trompe pas là? Mais non. Au-dessus de... Ah oui! Attends, je me trompe ou pas? C'est pour faire le... Ah, mince. Attends, je vais te montrer là-dessus. C'est pour faire le laurier. Il y en aura dans le laurier. Tu vois, les feuilles de laurier qui sont de chaque côté de sa tête. Eh ben, c'est le fil clinique. D'accord. Il y a une partie, c'est du fil clinique. Ah, il y a quand même pas mal de... On va quand même un petit peu utiliser ce fil. Attends, que je regarde. Ouais, non, c'est juste ça. Non, c'est juste là. Attends. J'ai l'impression que j'en vois ailleurs. Oui. Il y en a également en bas. En bas? Sous son bras. Ah, sur les ongles! Mais non! Oh, trop fort! Tous les ongles de la sorcière, ce sera avec le fil clinique. Et également le pentagramme qui est là, qui tient le blé, ce sera du fil clinique. Donc du fil brillant. Et ses ongles. Oh, c'est trop cool! Donc c'est ce fil-là. Sur les ongles, sur le laurier et sur le petit pentagramme. Mais non. C'est trop mimes. C'est trop mimi. Alors, il va falloir faire du point arrière par-dessus le fil clinique. Ça va être folklorique. Hein. Je pense que je vais me prendre la tête plusieurs fois hein, sur ce... Ah oui, et donc, son bijou aussi, c'est bien ce que je pensais. Autour de l'arbre de vie, ce sera du fil clinique aussi. Ben, c'est parfait. Beaucoup de boulot. Écoutez, c'est très sympa. C'est très joli. Je suis ravie. Je suis très contente. Voilà. Donc, voici mon déballage pour la société Chibi Hour. Merci beaucoup à Mélanie et Mélodie. Je vous ai un petit peu embêté en vous envoyant des messages pour savoir où était ma box. Veuillez m'en excuser. Enfin non, j'ai envoyé 2 messages. Voilà. Parce que je comprenais pas pourquoi ça prenait autant de temps. Maintenant, je suis très contente de l'avoir reçu. Et puis, je suis pas déçue. Pas déçue du tout. C'est très beau. C'est très très beau et très bien fait. Je vous conseille vraiment leurs petits modèles qui sont magnifiques. Allez, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous
Et puis, je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous aura plu. Allez, bye bye les gens. Gros bisous.